comment le ministre Lida Kwasi Moïse a été traité. Il a été traité comme si ce n'était pas un être humain. Il a été torturé. Et cela est contraire à la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers. Et avant de vous dire l'article, je vais vous donner l'article 13 qui est très précis là-dessus. Permettez-moi de vous rappeler que c'est pour cette raison qu'il est important pour vous, pour nous, que nous ayons un tribunal pénal international pour la Côte d'Ivoire. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos gars qui sont en ligne, qui sont sur le terrain, notamment au Maroc, en Tunisie, en Espagne, en Italie et au Burkina Faso, au Togo même, qui sont sur le terrain et qui font ce travail de sensibilisation pour qu'on puisse avoir le nombre de personnes signataires pour demander la mise en place des tribunaux pénal international. Maintenant, je reviens à l'article 13. Je l'ai noté pour vous le lire, pour ne pas trahir, pour parler les mots exacts de l'article 13 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers. Que dit l'article 13? Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre sous sa garde est interdit et sera considéré comme une infraction grave à la présente convention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un prisonnier de guerre doit être traité avec respect, avec humanité, et qu'on ne doit pas poser des actes où la puissance qui détient un prisonnier de guerre ne doit pas poser des actes qui vont nuire à la santé de ce prisonnier. Autrement dit, quand la santé de M. Babo a été dégradée parce qu'il a été détenu à Korogo, c'est considéré comme une infraction grave. Et c'est pourquoi il nous faut un tribunal pénal international pour comprendre le dessous du traitement de Lida Kwasi Moïse à Bouna, et aussi pour comprendre le traitement de Laurent Babo à Korogo. Mais je vais vous lire les déclarations de Lida Kwasi Moïse lui-même concernant la façon dont il a été traité. C'est sur mon téléphone, je vais vous le lire pour que vous puissiez voir. J'ai été détenu à la DST pendant 15 jours au secret. Et je vais vous dire comment j'ai été torturé pendant des jours. J'ai été auditionné à la DST, Direction de la Surveillance du Territoire. Et je voudrais à ce titre attirer l'attention de l'avocat général qui représente le ministère public sur le fait que notre service DST a pris des habitudes de travail qui ne sont pas les bonnes. Alors, non seulement il traficote et transforme les dires et les déclarations des gens, mais aussi les documents sont dénaturés et traficotés. Monsieur l'avocat général, si vous vous rappelez, quand j'ai été déporté à la prison de Bouna, à mon insu, un film a été projeté à la télévision ivoirienne, me présentant comme quelqu'un qui aurait dénoncé ses amis et qui aurait reconnu les faits et qui même disait qu'il était prêt à travailler avec le président Ouattara. Je voudrais faire savoir à la cour que ce film est un assemblage de films montés. Mais en plus de cela, on m'a envoyé en prison. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de déclaration, monsieur le président. Ces pratiques n'honorent pas notre pays. J'ai vu des documents qu'on m'a remis, ce que j'avais dit, et j'ai vu des rajouts faits par la DST pour arranger l'accusation contre moi. Ce n'est pas honnête. J'ai été détenu à la DST pendant 15 jours au secret. Et je vais vous dire comment j'ai été torturé pendant des jours. J'ai été interrogé pendant 11 jours. Pendant mon interrogatoire, j'ai été envoyé 3 fois au blindé. Je vais vous expliquer ce que c'est que le blindé et comment j'ai été torturé au blindé. Les blindés sont des petites cellules vraiment réduites d'à peu près 2 à 3 mètres carrés. J'ai été mis dans ce blindé ou dans un petit coin où il y a un WC. Il n'y a pas d'ouverture, sauf dans le plafond où il y a quelques petites ouvertures. Ce blindé est en béton. Il y a très peu d'air qui circule dedans. La cellule est très mal éclairée. Et les odeurs des excréments, des vomissures et des urines sont fétides. Ce sont des excréments des détenus qui vous ont précédé. Ces WC n'ont pas de chasse d'eau. Et j'étais contraint d'inhaler des odeurs qui m'occasionnaient des vertiges et autres maux. Vu qu'elles sont très fétides, j'ai gardé pendant des jours j'ai été gardé pendant des jours à 3 reprises dans ce blindé. Excusez-moi, c'est très difficile ce que je suis en train de lire. Après cette première phase de torture, j'ai été envoyé dans une deuxième catégorie de blindés. La deuxième catégorie de blindés est un conteneur. Vous savez que le conteneur est fait de fer entièrement
et conduit de l'électricité. J'ai été envoyé dans cette deuxième catégorie de blindés faits de conteneurs et connectés à un circuit électrique. On m'a demandé de me déchausser, ce que j'ai fait. On m'a fait asseoir sur une chaise métallique. Pendant l'interrogatoire, un agent branche le circuit électrique. Excusez-moi. Et j'ai été électrisé pendant plusieurs fois, à faible tension, pendant des secondes. Et la décharge électrique crée des convulsions qui ont pris tout mon corps du fait de courants électriques qui me traversaient, puisqu'étant assis sur une chaise de fer, en fer, sans chaussures, je deviens donc un conducteur. Cette scène de torture a duré des jours. Je vais vous dire pourquoi la DST, qui était située en face de l'école de gendarmerie, a été détruite. Elle a été démolie expressément pour effacer toutes les traces de torture. Et pourtant, les bâtiments n'étaient pas vétustes. Voilà le traitement qui viole la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Des traitements inhumains. Il nous faut un tribunal pénal pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Hatim, vous venez d'écouter cette vidéo qui fait froid dans le dos. Des révélations du ministre Linda Kouassi, qui a été torturé par le régime en place. Vous pouvez donc comprendre aisément aujourd'hui pourquoi ce régime a peur de quitter le pouvoir. La seule chose qu'ils ont dans leur tête, c'est que celui qui viendra fera minimum la même chose. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas capables de supporter ce qu'ils ont fait aux autres. Alors ils sont capables de tout pour garder le pouvoir. Voilà pourquoi le monsieur, dans la vidéo, a demandé une justice pénale en Côte d'Ivoire qui serait capable de juger des responsables de ces actes atroces. Il faut chercher aussi à savoir, est-ce qu'ils reçoivent directement les ordres du président de la République de Côte d'Ivoire, dont M. Ouattara? Est-ce qu'il les donne les ordres de menacer, d'attenter à la vie et même de tuer certaines personnalités qui ne sont pas de la même obédience politique ou même religieuse? Aujourd'hui, on vient d'apprendre que cette justice est capable de transformer les propos d'un homme, lui faisant dire ce qu'il n'a pas dit, lui prêtant des mots qu'il n'a pas tenus. Ça veut dire une justice qui ne transmet pas de manière juste et équitable les mots du concerné. Alassane Ouattara n'a donc pas commencé aujourd'hui ses mauvaises besognes. Dès le premier jour où il a pris le pouvoir et qu'il a commencé à arrêter certains ministres du président Laurent Gbagbo, il a commencé une politique de voyous. Déformer et transformer les propos de cet homme-là, et pas que lui, plusieurs. Si vous demandez à tous les proches collaborateurs du président ce qu'ils ont enduré, dans les mœurs de ces gens, vous allez apprendre des atrocités. On ne peut pas gérer un pays comme ça. On ne peut pas gérer, c'est-à-dire l'humanité comme ça. Et il est important de dire à nos chefs d'État, qui souvent font semblant de ne pas comprendre, faites attention. Oui, vous aimez le pouvoir et le pouvoir c'est une bonne chose. Oh, tout le monde aime le pouvoir. Mais quand vous avez ce pouvoir, sachez vous en servir. Sachez en prendre soin. Traitez les êtres humains avec dignité. Arrêtez qu'on vienne vous dénoncer de ce genre de choses. Quand vous perdez le pouvoir, qu'est-ce qu'on retient de vous? Vous êtes un criminel? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est content quand on parle de lui comme ça partout? Des gens qui pourraient être ses petits-enfants comme les nous, nous retrouvons aussi à dire à ce monsieur que tu abuses, laisse tomber. Mais lui, il continue. Voilà au Tchad que le président a pris conscience et commence à faire une véritable politique pour suivre l'exemple de ses pairs du Mali, du Niger et du Burkina. Ouattara pouvait aussi faire la même chose, de manière honnête et sincère. Ça nous aurait tellement fait plaisir. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons absolument rien. Là, si vous venez d'écouter cette vidéo qui fait froid dans le dos, il faut retirer ces gens en 2025. Parce qu'ils ne savent pas traiter les êtres humains. Et c'est impossible de les laisser continuer. Peu importe les raisons, ils ne doivent pas.